أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 9e session de notre atelier de réflexion coranique 2020. Et on fait un petit topo sur notre programme. Donc, on a commencé cet atelier pour cette année lors de la première nuit du mois béni de Ramadan. Et donc, dans le programme, on avait prévu 5 sessions sur les réflexions classiques. Je dirais maintenant, l'exercice est devenu, on va dire, classique pour tout le monde. Réflexion de la part des intervenants et ensuite exposé de points exégétiques. Donc, ça a été fait. La deuxième partie qu'on avait prévue, c'est la présentation de livres exégétiques. 6 sessions pour cette partie. Donc, on est à la moitié du chemin concernant cette deuxième partie. On a étudié, on a présenté pour le moment 3 livres. Le flambeau éclairant de Cheikh Habib Al-Kazimi, traduit par Madhoum Yahya Bono. Ensuite, le Coran, voilà le livre, la traduction avec annotation et études linguistiques de la part de Madhoum Yahya Bono et Madhoum Jawad Hadidi. Et le 3e livre, l'art romanesque dans les récits du Coran, proposé par Madhoum Ahmed El-Bostani. Donc, aujourd'hui, on aura notre 4e session concernant cette deuxième partie, la présentation des livres. Et ensuite, à partir du 7 mai, on va rentrer dans la 3e partie et ça va être une présentation intégrale de la part de différents intervenants pour chaque nuit. Donc, on commencera avec Sabira Raja Hussein. Donc, on reste bien entendu dans le cadre des réflexions coraniques. Les intervenants vont nous proposer un ou plusieurs versets coraniques, vont nous expliquer ces versets et ensuite, ils auront la liberté de développer le contenu qu'ils souhaitent nous présenter et cela durant 20-25 minutes tout au plus. Donc, ensuite, on aura Salim Amarsi pour le 9 mai. Le 10 mai, on aura Malika Nassor. Et enfin, pour terminer avec la dernière session, on aura Nadia Goulamali Basram pour le 11 mai. Aujourd'hui, donc, on va présenter un 4e livre, un autre livre, et il s'agit du Tafsir et Huda, 30e chapitre du Saint-Coran, proposé par Cheikh Ishaq Wazir Hussein. Donc, vous avez bien compris, selon le titre, c'est qu'il s'agit d'une exégèse concernant le dernier 30e du Saint-Coran, le dernier paro, le siparo, le dernier siparo du Coran, comme on a l'habitude de le dire chez nous dans notre jargon. Et il regroupe, tout comme le flambeau éclairant, l'exégèse de 36 des 36 dernières sourates du Coran, pardon. Et on va lire aujourd'hui une courte partie, Inch'Allah. Alors, Tafsir al-Huda, ou Tafsir al-Huda, de la part de Cheikh Ishaq, commence par une traduction intéressante. Il introduit le livre et j'ai sélectionné une partie intéressante que je vais lire. Nous avons condensé dans cet ouvrage une sélection de tafsirs de savants de grande renommée. Donc, on comprend de cette phrase que l'auteur, le compilateur, est parti consulter, étudier plusieurs tafsirs, plusieurs livres d'exégèse. Ensuite, il a sélectionné, condensé, synthétisé et traduit. Concernant exclusivement les sourates du 30e chapitre du Coran, donc il délimite bien les sourates qui sont objets à cette exégèse, lesquelles sont les plus courtes et les plus faciles à mémoriser. Les principaux tafsirs et livres d'exégèse étudiés dans leur version persane sont Tafsir et Nemouné de Ayatollah Makarim Shirazi, Tafsir et Mizan de Allama Tabatabai, Tafsir et Nour de Ayatollah Muhsin Qara'ati et Tafsir et
Mahar au Coran et Mahar de Dr Mohamed Ali Rezaï Isfahani. Et l'auteur a aussi consulté d'autres tafsirs qu'il a mentionnés dans sa bibliographie. On le verra, c'est une riche bibliographie, une intéressante bibliographie. Et donc, il a fait un très bon travail de synthèse, de sélection et de synthèse pour s'adresser aux jeunes. D'accord? Donc, ce dernier paragraphe s'adressant aux jeunes et moins jeunes. À partir de là, il ne faut pas s'attendre que l'auteur développe des concepts difficiles, complexes à comprendre, qu'il parte en verticalité, en profondeur sur l'exégèse ou même la sémantique de certains mots. Ce n'est pas son objectif. D'accord? Il le dit clairement qu'il veut s'adresser aux jeunes et non, certes, aux moins jeunes, mais il ne veut pas s'adresser aux élites ou aux initiés, d'accord, ou aux très expérimentés, au contraire de Cheikh Mahmoud Yahya Bono. Hein, vous vous souvenez, dans son livre Voilà le livre, on voit très bien qu'il s'adresse directement aux experts, quelque part, et aux spécialistes qui souhaitent comprendre l'arabe et plutôt le Coran à travers la sémantique profonde des mots arabes. Donc, ce livre a pour objectif d'apporter un éclairage sur ces sourates que nous lisons plus ou moins souvent et que nous mémorisons plus ou moins facilement. Donc, je disais que le travail était remarquable. Là, vous voyez la liste de la bibliographie que l'auteur a consultée. Et donc, il a consulté, tel que vous voyez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 différents livres d'exégèse en persan. Et c'est un très, très bon travail qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager et surtout qu'il faut reconnaître l'existence. D'accord? Le but de cette session, c'est que nous prenons conscience que ces livres existent et qu'ils peuvent nous servir. Donc, le jour où on a besoin d'un tafsir pour introduire facilement un sujet, pour le proposer aux jeunes, où on n'a pas besoin de complexité et de profondeur et d'opinions divergentes concernant le sens des versets coraniques, à ce moment-là, ce tafsir, ce livre, il est très bien concernant donc le 30e chapitre du Coran. Cheikh Israq, alors nous les Khojans, on le connaît très bien, il vient de Madagascar, il est né en 1985, donc il a 35 ans cette année, et il a étudié une dizaine d'années en Iran. Il a fait aussi une année en Syrie où il a appris à maîtriser l'arabe. Donc, il a un parcours bien intéressant. C'est quelqu'un, ça se voit maintenant sur le PowerPoint, qui a fait des efforts et qui fait des efforts pour écrire, pour proposer des publications. Il en est à 5 maintenant. Et donc, machallah, c'est un très bon travail. Et donc, au-delà du Tafsir et Huda, il nous propose une série de livres sur les visites des lieux saints, que ce soit en Iran, en Irak, en Arabie Saoudite, avec les préceptes du Hajj et de la Umrah, et les ziyarat de l'Égypte, de la Syrie et du Liban. Et donc, vous avez sûrement connaissance de ces livres, vous pouvez en tirer bénéfice. On va passer maintenant à la lecture d'un passage que j'ai choisi de son livre et on verra justement comment il présente le tafsir. Ça va aller vite, hein. Comme j'ai dit, le texte est facile à comprendre, il est fluide et pour cela, on fera appel à un jeune, d'accord? Donc, ça correspond bien exactement à ceux qui s'adressent ce livre. Et donc, je vais activer le micro de Alan Badoureli. Et avant que je lui laisse la parole, je vais lire la sourate qu'on a choisie et ensuite, il va nous lire donc l'exégèse proposée par l'auteur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.
Très bien. Alan, est-ce que tu nous entends et tu es avec nous? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? On t'entend bien, oui. Tu es prêt pour Euh, la lecture? oui, Ok. Je te laisse lire et si je veux te couper, je vais te dire que arrête-toi, d'accord? Et je vais prendre la parole. d'accord. Ok. Surat El-Ma'un, l'aide, surat numéro 107, révélée à la Mecque, et elle contient 7 versets. Résumé, origine de la révélation. Dans cette sourate, il y a une menace pour ceux qui se proclament musulmans, mais qui ont des comportements semblables aux hypocrites. Cette sourate décrit les attributs et les comportements de ceux qui nient le jour du jugement. La négligence dans la prière, l'ostentation dans les actes, le fait de ne pas dépenser sur le chemin de Dieu et le refus d'aider les orphelins et les indigents. Tous ces comportements sont incompatibles avec la foi dans le jour du jugement. Certains disent que cette sourate a été révélée à la suite du comportement d'Abu Sufyan, qui abattait chaque semaine 2 grands chameaux pour festoyer avec ses amis, mais qui, lorsqu'un jour un orphelin vint lui demander une aumône, le chassa avec un bâton. Bienfait de la récitation de cette sourate. Selon un hadith de l'imam al-Baqir alayhi salam, celui qui récite cette sourate dans ses prières obligatoires et recommandées, nafila, Dieu accepte ses prières et ses jeûnes. Et pour toutes les erreurs qu'il aura commises, Dieu ne lui demandera pas de compte, pardonnera ses péchés. Explication. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le premier verset. Vois-tu celui qui traite de mensonge le jour du jugement? Din signifie ici le jour du jugement. Ce verset s'adresse en premier lieu au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu lui relate le caractère néfaste de ceux qui nient le jour du jugement et lui décrit la réalité de leurs actes. Traiter de mensonge le jour du jugement équivaut à un démenti du cœur et non un démenti verbal. En effet, ceux qui sont désignés dans cette sourate font partie de ceux qui pratiquent la prière, mais leur prière est faite avec hypocrisie, de manière ostentatoire, pour se faire valoir auprès de leurs semblables et non auprès de Dieu, et avec négligence. Ils disent: il n'y a pour nous que notre vie présente, nous vivons et nous mourrons, seul le temps qui passe nous fait périr. Euh, Est-ce que tu vois de la difficulté concernant ce texte? Tout est clair, il n'y a Euh, pas de passage ambigu? non, pas du tout, je trouve que tout est clair. Tout est clair, hein? Je te laisse la parole 2 secondes. Et j'explique rapidement. Donc, ce que je relève depuis le début de ce verset et surtout l'explication de ce premier verset, c'est que ce passage confirme très bien la différence essentielle entre le paraître et l'être. D'accord? L'islam ne nous est pas venu, le prophète ne s'est pas donné tant de mal, ni les imams après lui, pour nous transmettre l'islam, pour transmettre l'islam jusqu'à nous, pour qu'on accepte l'islam par les paroles, par le paraître, par les habits et par la barbe et par le fait de se déplacer à la mosquée, prier, etc. et de se suffire de ce paraître et de ses actes. C'est très bien, on va dire, pour commencer, mais l'objectif, c'est d'aller vraiment vers le cœur de l'action. C'est-à-dire que les actions doivent se faire avec cette sincérité et cette adhésion par le cœur. Le fait de faire des actions parce que nous, dans notre environnement, nous avons été élevés comme ça, parce que dans notre environnement socio-communautaire, nous sommes musulmans, euh, partisans d'Ahl al-Bayt, salam, et donc nous avons une norme socio-communautaire ou des normes socio-communautaires qui fait que nous devons nous comporter comme ça. Et si nous sortons de ces normes, à ce moment-là, nous serons mal vus et nous ne pourrons pas assouvir ce besoin d'appartenance de groupe et nous serons marginalisés. Et donc, automatiquement, les gens, par cette pression collective, finalement, se plient à un certain rituel, à une sorte de fonctionnement automatique et mécanique.
Mais il faut faire attention de ne pas rester justement dans ce rituel mécanique sans aller au cœur de ce que nous demande le Coran, c'est-à-dire vraiment cette cohérence entre l'apparence et l'intérieur et notre être. Vas-y. Verset 2. C'est lui qui repousse l'orphelin. Le mot arabe yaddo'an signifie repousser avec brutalité. Ainsi, ceux qui ne croient pas au jour du jugement font partie de ceux qui chassent avec force les orphelins de leurs portes, et ils sont injustes avec eux. Ils n'ont pas peur des conséquences de leurs mauvais actes. S'il n'y est pas le jour du jugement, ils n'auraient pas cette audace et craindraient les conséquences de leurs actes. Et s'ils avaient cette crainte, il aurait plus d'égard pour les orphelins. Repousser les orphelins éloigne de Dieu. Un signe de la foi est de traiter avec faveur les orphelins et de s'occuper des affamés et des indigents. Ceux qui manquent d'attention envers eux n'ont pas la foi. Verset 3. Et qui n'encourage personne à nourrir le pauvre. Le mot arabe yahuddu signifie encourager les autres à faire une action. Nourrir les nécessiteux est un acte parmi les plus importants en islam, à tel point que si une personne n'a pas la capacité de nourrir les plus pauvres, alors il doit encourager les autres à le faire. Les personnes décrites dans cette sourate ne nourrissent pas le pauvre et n'encouragent pas non plus les autres à le faire. Le mot ta'am signifie nourrir, donner de la nourriture. Selon certains, ta'am concerne la nourriture qui revient de droit à l'orphelin, comme le dit ce verset. Une partie de leurs biens revenait de droit aux mendiants et aux déshérités. Nourrir un nécessiteux n'est rien de plus que lui restituer son droit, et la société a l'obligation de rester attentive à ce sujet, tout comme elle est attentive aux problèmes économiques et aux problèmes de sécurité. Celui qui néglige la situation des indigents et laisse les affamés mourir de faim mérite le châtiment. Il est comme celui qui voit un lion sur le point d'attaquer un enfant mais ne fait rien pour le sauver, ou comme celui qui voit un aveugle sur le point de tomber mais ne bouge pas pour l'aider. Faire le nécessaire pour nourrir le pauvre est obligatoire, wajib, pour l'homme, et s'en éloigner est interdit, haram. Cela fait partie des applications les plus manifestes de la zakat. La zakat est au même niveau que la prière, et dans le Coran, ces deux termes sont souvent récités ensemble. Nourrir le pauvre n'est pas réservé uniquement aux riches. Chacun est concerné par ce devoir, même s'il ne peut qu'encourager les autres à le faire. Donc là, dans ces deux versets qu'on a lus, on voit encore très bien que aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le message coranique, les faibles ont un statut spécial pour ce message. La société a l'obligation d'être solidaire avec ces personnes qui sont faibles, représentées ici par l'orphelin qui est démuni, qui n'a ni parents ni personne pour l'aider, et automatiquement qui n'a pas de bien, ou de l'autre côté, l'indigent qui a une situation dans laquelle il n'a pas de moyens pour vivre et pour faire vivre sa famille. Et maintes fois dans le Coran, on voit que Dieu encourage, incite chaque croyant d'aider justement ces personnes faibles. Et c'est là que des fois dans la pratique, dans la vie, c'est fort possible qu'une personne indigente vienne nous demander de l'argent, vienne nous demander de l'aide, et on peut avoir, ou certains peuvent avoir une réaction d'agacement. D'accord? Des fois, quand on est dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui nous demande de l'argent, on est agacé, on le repousse. Des fois, le geste de repousser. Va-t'en, ne m'embête pas, et ce type de comportement, il faut faire très, très attention. D'accord? Je me souviens d'une parole que j'avais entendue de Marhoum Mullah Asghar dans un de ses prêches qui m'est resté, c'est que si vous ne voulez pas donner quelque chose à quelqu'un qui vient vous demander,
ne le repoussez pas méchamment, donnez-lui une bonne parole. Okay? Donc, qu'elle ne reparte pas les mains vides, elle reparte avec une belle parole ou un espoir. Si quelqu'un nous vient demander de l'argent, rien ne nous empêche de prier Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider sincèrement. Si moi, je ne peux pas ou je ne vois pas d'intérêt à ce moment-là de donner, même un petit peu, alors que bon, donner un petit peu, on va dire, ça ne nous coûte rien. Mais peut-être qu'on se dit que le fait de donner va l'encourager à rester dans cette solution et on va dire, se faire une raison, à tort ou à raison. Je ne juge pas ici cette raison, mais rien ne nous empêche de prier Allah subhanahu wa ta'ala d'aider cette personne et qu'Allah lui donne la réussite et le rizq dans la vie, d'être serein et d'être calme et de lui donner justement cette belle parole, cet espoir en Dieu et que nous prions tous en Dieu. Pourquoi? Parce que ces petits gestes finalement manifesteraient une petite maladie dans le cœur. Et à ce moment-là, si on est tenté par ce type de geste, c'est qu'en nous, il faudra introspecter et voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je réagis, on va dire, par de l'agacement. Je ne suis pas bien, je me sens embêté alors qu'on vient me demander de l'aide. Et finalement, quand on réfléchit, si cette personne vient me demander de l'aide, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers moi et Dieu m'a considéré apte à aider cette personne. Donc, si on rentre et on pousse dans cette philosophie, c'est que quelque part, je refuserai l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça pourrait compliquer nos affaires. Bref, on ne va pas tarder plus que ça. On va continuer la lecture. Alan? Verset 4, malheur à ceux qui prient. Verset 5, tout en étant négligents dans leur prière. Le mot arabe sahoun signifie faire une erreur par négligence. Lorsque les gens arrivent à ce stade, verset précédent, malheur à eux lorsqu'ils prient mais avec négligence et n'accordent pas d'importance à leur prière. Ils attendent jusqu'à ce que le temps de la prière soit dépassé. Leur prière est dépourvue d'humilité et de soumission et ils ne s'éloignent pas des actes détestables, makruh, durant la prière. Ces personnes n'accordent pas de valeur à la prière et en négligent le moment, les obligations, les conditions et les bonnes manières. Selon un hadith de l'imam as-Sadiq, ce verset signifie retarder sa prière sans aucune excuse et ne pas l'accomplir à son heure première. Selon un autre hadith de l'imam Ali alayhi salam, il n'y a aucun acte aussi aimé de Dieu que la prière. Faites donc attention à ce qu'aucun acte dans ce monde ne vous empêche d'accomplir la prière à l'heure. C'est pour cette raison que Dieu a blâmé la communauté pour cette faute grave et a révélé le verset tout en étant négligents dans leur prière. Verset 6. Ils sont remplis d'ostentation. L'ostentation, Ria, est un danger et une calamité qui menacent certains croyants. Elle est telle que si une personne réalise un acte, elle le fait pour se faire voir des gens afin de recevoir leur louange et de faire connaître son acte autour de lui. La source de cet acte est l'hypocrisie, et le Coran décrit ainsi les hypocrites. Quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent paresseusement et se font voir des hommes. Ils invoquent et ils n'invoquent Dieu que très peu. La personne qui aime se faire valoir auprès de ses semblables a un extérieur beau et agréable, mais son fort intérieur est malade. Dans son extérieur, il est plein d'humilité, mais son intérieur est rempli de péchés. Il est comme un mouton en apparence, mais un loup en vérité. Au milieu des musulmans, il se fait passer pour le plus croyant. Au lieu d'utiliser ce monde afin de sécuriser son au-delà, il utilise l'au-delà afin de sécuriser ce monde-ci. Et il profite de l'indulgence de Dieu et son voile sur les méfaits des gens pour réaliser des péchés. En islam, l'ostentation, riya, est une forme de polythéisme, shirk. Selon l'imam as-Sadiq, si une personne réalise une bonne action, non pas pour Dieu, mais plutôt pour recevoir les louanges des gens,
alors cette personne est polythéiste, mushrik. Puis l'imam alayhi salam récita ce verset du Coran. Qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. En opposition à l'ostentation, il y a une sincérité, ikhlas, décrite dans ce verset. À Dieu est dû exclusivement le culte pur. D'un autre côté, selon un hadith, l'homme ne doit pas cacher ses actions obligatoires, wajibat, et il ne s'agit pas d'ostentation, car c'est un signe de l'islam. L'homme doit enlever toute culpabilité en montrant ses actions obligatoires. Par contre, pour ce qui est des actes recommandés, il est préférable de les cacher. Dans un autre hadith du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui agit pour se montrer aux autres sera appelé de 4 noms le jour du jugement. Ô incroyant, ô débauché, ô fourbe, malheur à toi, malfaisant. Tous tes actes sont anéantis et ta récompense est annulée. Tu n'as aujourd'hui aucun chemin de salut. Prends ta rétribution de celui pour qui tu as accompli ces actions. Donc, lors de précédents cours de réflexion coranique, on avait déjà étudié sur un groupe de versets qui traitait justement du sujet de l'ostentation. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent se référer à cette session. Ici, je veux juste attirer votre attention sur la méthodologie de l'auteur dans sa compilation. Vous voyez là, si je reprends ce verset, ou même d'autres versets, en général, il agit par la même méthodologie. Il parle du terme principal. Là, si on remonte un petit peu, hop, verset 3, vous voyez, il détaille sur les termes. Donc, il rentre un peu dans la sémantique sans trop rentrer dans des détails sémantiques. D'accord? Parce que justement, comme on a dit, son objectif n'est pas de faire perdre le lecteur qui est encore novice dans des détails finalement qui lui paraîtront lourds et ennuyeux. Et donc, il détaille sur certains termes au niveau du sens et ensuite il enchaîne par une explication et souvent ces explications sont accompagnées de hadith selon un autre hadith de l'imam Ali alayhi salam. Et hop, là aussi dans le 6, il va selon un hadith, hop, c'était où hop, ça m'échappe. Il avait cité aussi un hadith, c'est là que je cherche, que je ne retrouve plus. Voilà, dans un autre hadith du saint prophète, d'un autre côté selon un hadith. Donc vous voyez, c'est bien accompagné d'explications nous venant des traditions et des hadiths. Pourquoi? Parce que souvent les exégètes s'appuient sur ces textes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la méthodologie de Allama Tabatabai. Lui, il ne procédait pas ainsi. Lorsqu'il développait le verset, il commençait donc par une analyse sémantique et grammaticale. Il développait l'explication du verset à travers d'autres versets du Coran. Il ramenait d'autres interprétations et commentaires qui pouvaient soit confirmer ou soit critiquer et ne pas accepter. Et ensuite, lorsqu'il avait fini d'étudier un groupe de versets, il ouvrait un chapitre spécial pour l'étude des traditions et des hadiths. Et dans ce chapitre, il amenait ses propres commentaires et ses propres critiques concernant les hadiths qu'il exposait et qu'il étudiait. Donc, vous voyez, la méthodologie est différente. Ici, c'est une méthodologie classique, fluide et très facile à comprendre selon mon opinion. On va lire le 7e point. 7e verset. Verset 7. Et qui empêche et refuse l'aide aux hommes sur le chemin de Dieu. Le mot ma'oun désigne toute action ou toute chose donnée à une personne dans le besoin et le fait de remplir ses souhaits et ses besoins de ce monde, comme par exemple une dette, un présent, un emprunt, etc. Il y a également d'autres significations possibles pour ce mot. L'aumône obligatoire, zakat, selon un hadith de l'imam Ali alayhi salam. Le prêt de certains objets usuels entre personnes, comme le seau, la marmite, l'eau, le sel. Selon un hadith de l'imam as-Sadiq alayhi salam, ma'oun est le crédit ou emprunt donné à quelqu'un, la bonne action réalisée, la marchandise prêtée et l'aumône zakat fait partie du ma'oun.
Il est évident qu'une personne qui s'abstient de donner de si petites choses à une autre est misérable et incroyant. Il est si avare qu'il refuse de se séparer de choses sans valeur. Selon un hadith, celui qui émet des regrets à offrir des objets de nécessité courants à ses voisins, Dieu regrettera de lui accorder ses faveurs le jour du jugement. Hmm. Donc là, encore une fois, donc explication du verset, du terme ma'oun à travers les hadiths, en étant un petit peu les différents sens du terme ma'oun, en apportant justement plusieurs sens à travers les hadiths. Je trouve que le livre est facile à comprendre, il est très fluide et c'est un très très bon livre pour les jeunes. Quel est ton avis, jeune homme? Comment tu as Euh, trouvé cette lecture? Moi, j'ai trouvé que le livre il est très bien car il est facile à comprendre et que l'auteur emploie des termes assez simples que les jeunes d'aujourd'hui peuvent assez bien comprendre. D'accord. Donc, tu n'as eu aucune difficulté à comprendre ce passage. Non, pas du tout. Tu connaissais ce livre? Non, pas avant aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a eu un apport par le cours et la session de ce soir. Alhamdulillah. Je te remercie beaucoup pour cette lecture. Merci. Euh, et Inch'Allah, on te revoit dans les prochains cours, peut-être à travers Inch'Allah. les questions, en rappelant au public que Alan est quelqu'un de très, très actif. Même si vous ne le voyez pas poser des questions en direct, il me pose les questions à travers WhatsApp et c'est quelqu'un qui écoute les sessions et les cours de façon très attentive. Ça, je peux vous le garantir. Merci beaucoup pour votre suivi. Donc, en conclusion, moi, je recommande ce livre pour les jeunes, pour ceux qui sont novices, pour ceux qui veulent commencer à comprendre les versets coraniques. Surtout les sourates du 30e chapitre sont des sourates courtes, relativement, on va dire, fluides, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont faciles à assimiler, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts qui sont abordés dans les sourates du 30e chapitre. Et j'estime que ce livre peut justement faciliter cette compréhension, faire aimer les jeunes à comprendre le Coran. Si vous avez des questions concernant la session de ce soir, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.